Aujourd'hui, on va analyser ensemble une déclaration assez forte sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Oui, bonjour. Ça concerne l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Exactement. La source, c'est un appel de Niamey Modeste Seri. Il est président d'un mouvement, la Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, DGCI. D'accord. Notre but, c'est de décortiquer ce texte, de voir ce qu'il dit sur la légitimité de cette élection, sur l'état du pays, selon lui. Et dès le départ, on sent que le ton est donné. Le texte affirme sans détour que cette élection, elle n'aurait pas dû se tenir. Oui, ou qu'elle n'a pas vraiment eu lieu, en fait. C'est ça. L'argument principal, c'est une critique assez radicale du processus électoral lui-même. Le ton est très très direct. Il utilise des mots comme désert électoral, c'est fort. Oui, Et il accuse le régime en place, le RDR-HDP, de vouloir valider ça par le bourrage systématique des urnes. une pratique qui, selon l'auteur, ne serait pas nouvelle. Il mentionne 2010, 2015, 2020. C'est ça. Et ce désert électoral, ça voudrait dire quoi? Que les gens ne sont pas allés voter, en gros. Massivement, oui. Une absence d'électeurs sur tout le territoire, c'est l'idée. Et ça remet en cause fondamentalement la légitimité du pouvoir qui en sort. Au point de qualifier ceux qui sont au palais présidentiel d'illégaux et illégitimes. Tout à fait. C'est une charge très lourde, et ça vise spécifiquement ce qui est présenté comme un quatrième mandat pour le président Ouattara. Ah oui, la question du mandat. Exactement. L'argument, c'est que le mandat d'avant, c'était un mandat supplémentaire pas renouvelable comme ça. Surtout, dit le texte, après l'exclusion des adversaires politiques redoutés. D'accord. Et il avance même un chiffre pour la participation? Oui, inférieur à 20%. C'est ce que la source affirme en tout cas. Bon, 20%, c'est très bas, évidemment. Mais là où ça devient peut-être encore plus percutant, c'est que le texte ne fait pas que critiquer. Non, il appelle à l'action, très clairement. Le mot utilisé, c'est dégager. Il demande que les dirigeants actuels dégagent. Oui, pour permettre, je cite, un vrai processus de réconciliation et de reconstruction. Le pays est décrit comme économiquement et socialement saccagé. Il y a une urgence, hein? Ah oui, une vraie urgence. Le temps est venu de les arrêter de façon décisive et définitive. C'est un appel très fort. Et cet appel s'inscrit dans une critique plus large, non? Sur la façon dont le pays serait géré. Oui, le texte dénonce l'usage de la terreur comme mode de gestion du pays. Et face à ça, il prône En Côte l'unité, d'Ivoire, comme la un police seul a corps, c'est dispersé des l'image petits utilisée. groupes de Pour mettre fin au désordre et humaniser l'espace de vie. C'est ça. Et le mouvement DGCI dit avoir prévenu, avoir alerté sur les risques de bourrage d'urnes, mais aussi de violences interethniques, de contestation. Un autre point qui est soulevé, et c'est important de le noter, c'est le rôle attribué à la France. Ah oui, ça revient souvent dans ce genre de discours contestataire en Afrique francophone. Le texte dit que le régime ivoirien est soutenu à bout de bras par les autorités françaises. Et l'auteur va même plus loin, en liant son propre exil prolongé à une occupation militaire française qui maintiendrait Ouattara au pouvoir. Alors là, il faut être très clair. On rapporte les propos du texte. Ce sont des allégations contenues dans notre source. Absolument, c'est essentiel de le souligner. On analyse le contenu, on ne le valide pas. Donc logiquement, la conclusion de tout ça, c'est quoi? L'annulation du scrutin du 25 octobre, tout simplement. Pour l'auteur, désert électoral est synonyme d'annulation. Et après, quelle est la solution proposée? Arrêter le processus actuel et le reprendre seulement après avoir mis en place des institutions crédibles, via une transition politique responsable, pour corriger les dérives. Une transition, ça soulève évidemment la question de comment mettre ça en œuvre face à un pouvoir en place. Exactement, c'est la grande question que ce type d'appel laisse en suspens, forcément. Les mécanismes concrets. Donc si on résume la perspective de cette source, du DGTG, on a une contestation vraiment radicale de l'élection. Jugée illégitime. Oui, pour cause de fraude présumée, d'exclusion d'opposants, et un mandat jugé illégal. Un appel au départ du régime, une critique de l'influence française présumée. Et une proposition, annulation et transition politique complète. C'est une position très tranchée, oui. Oui, ça va bien au-delà d'une simple critique des résultats électoraux. Ah oui, largement. Ça touche à la légitimité même de la gouvernance des institutions. Et ça montre bien comment les récits sur des événements aussi importants peuvent diverger radicalement. Ce qui rend le consensus national très compliqué, on imagine. Extrêmement compliqué. Et ça nous laisse avec une question importante, je trouve.
Dans un contexte qui est décrit comme aussi polarisé, quelles conditions faudrait-il réunir pour qu'une vraie réconciliation, une reconstruction partagée soit même envisageable? Une question qui reste ouverte, effectivement. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.